Bonjour, bonjour à toutes, avec plaisir que m'y retrouve chaque matin en direct depuis Saint-Pierre sur Télé Créole pour partager ensemble N2 informations. Et puis m'y salue aussi les personnes qui sont là, bien connectées, bien branchées comme d'habitude sur Télé Créole et puis sur la page du réseau social Facebook. Les de plus en plus nombreux en tacon et en poundiac, comme il dit souvent, d'être là avec nous, de suivre à nous et de soutien à nous. Et merci encore pour votre message. Envoyez-moi des messages sur le répondeur pour les encouragements. Merci à vous. Et puis me dire, tiens beau, largue pas, reste bien connecté sur notre station et me fait profiter à vous des informations. Et me rappelle à vous que ces informations que me donne à vous, ces informations que les simples, les pas compliquées, nous avons pas une rédaction de 50 personnes derrière, nous est tout seul pour faire. Donc, nous essayons de faire profiter à vous du maximum en tant que personne qui regarde l'actualité d'un autre œil par rapport à des affaires qui sont bien structurées, bien calées, donc ils passent de A à Z à la fin pour annoncer à nous des affaires. Donc les informations que m'y donne Azot est tirées sur des sites officiels, mais comme nous connaissons très bien que les sites officiels, un coup il dit où les bons, un coup il dit où les pas bons, les modifications il fait en quoi de journée, ben il reste l'homme, lui évolue dans son affaire et donc lui change de temps en temps. Par exemple comme le préfet là, apparemment il paraît que lui il doit pas faire son intervention ce soir, là, en train de réfléchir encore. Donc nous fermons la parenthèse là, il nous revient sur l'actualité justement avec la réunion des maires qui a eu lieu hier avec le préfet en visioconférence. Comme d'habitude, elle a parlé un peu de la situation de cette ville, elle a parlé de ce qu'il devrait faire, qu'il devrait pas faire. Et voilà, donc les cas de Covid, l'hôpital que les bloqués, les gens, les clusters, les foyers, tout ça. Et le préfet l'a bien écouté à Zot, et maintenant c'est lui qui prend la décision. Est-ce que par rapport à toute la synthèse qu'il a fait avec les bonnes mères, est-ce que nous aura une décision assez correcte? Bon, ben un peu dire comme ça, peut-être que dans le journal Miwa grand matin là, il dit peut-être que va confiner que le week-end, peut-être va confiner que le jour de semaine. Là, c'est un peu du n'importe quoi, hein, confiner sur le week-end et s'il fait une affaire comme ça, là, c'est quand même le monde à l'envers. Mais normalement, si on confine quand les gens ils savent travailler, tout ça, c'est là on a le flux le jour de semaine, le dimanche on a le flux si vous voulez, mais à la point comme machin. Donc une réflexion les fait là donc sur la manière de confiner les gens, la manière de faire peur un peu. Donc là, il dit comme ça, attention, ils mettent le monde dans le tracas. Enfin, moi, ils mettent pas dans le tracas. Bon, le problème, ils mettent dans le tracas, ils mettent dans le tracas, un chef d'entreprise là. Ben de monde a besoin de travailler, ben de monde a des petits commerces, ils commencent à lever, c'est de la roue cette entreprise après trop longtemps là. Donc ça, il pose un gros problème parce que bon ben le problème, s'il lui dit comme ça, il faut lui confine, il fait n'importe quoi avec son confinement. Ben là, faudrait que lui prenne un peu l'exemple comme d'habitude. Hein, lui prend l'exemple, je suis ben département français de l'autre côté là-bas, ou sinon ça il demande l'ordre à son bon camarade pour faire. Bon, en tous les cas, ce soir, normalement, il était prévu que lui fait une intervention. D'après ce que l'on a entendu dire, comme on avait dit tout à l'heure là, il n'a pas sûr encore que lui fait son intervention. Donc, il prend le temps quand même hein, il a eu quand même pas mal de temps pour réfléchir s'il fait un couvre-feu, pas un couvre-feu. Après, il dit à nous aussi que la situation est dégrade entre plus de 500 cas a été fait et le Santé publique France, il dit à nous aussi qu'avec le Covid-19, on a plus de 400 cas réels même qui ont été faits dans différents foyers un peu partout. Et ce variant Delta là, il continue à gagner du terrain ici à La Réunion. Bien sûr, hein, il parle à nous toujours comme avait dit hier. Il y a nous c'est les Van Boug qui ici donnent là, ils transmettent ça un maximum, hein, Van Réunion et ils transmettent ça. Alors, des techniques autochtones, on adore notre mot pour dire aussi, on a dit à nous ça. Alors, Nena, bien, dans les dernières informations sur le Covid, là, il cite, qu'on a 495 cas, et le préfet dit nous entre 400, non, on avait 395, le préfet dit nous, on a entre 400 et 500. C'est vrai que l'a dû évoluer un petit peu, hein. Donc, on a des séquençages que l'on est en cours, et Nena, quand même, c'est une affaire qui est assez compliquée, hein, ce Covid-19 là, hein. Prendre des décisions un peu à la va-vite aussi, hein, donc peut-être pourquoi pas consulter un peu la population là, une deuxième phase avec comme Anna il fait les réunions des maires, oui, d'accord, mais après est-ce que ce serait possible aussi que tu fais une consultation avec un certain nombre de personnes pour voir si elle est d'accord ou pas d'accord.
on va dire, bon, on peut, va dire, les autres n'est pas d'accord. Bon, ben, il faut tenter quand même. Et puis, il faut voir, il faut mettre ça dans un organisme, les indépendants, vraiment indépendants de l'État français, parce que sinon, ça, ils cabachètent encore les bonnes machins. Donc, nous, Néna aussi, nous va fermer ça. De toute façon, on aura l'occasion de causer, hein, du Covid-19, du variant Delta. Il tardera pas d'un autre variant, il arrive pour nous encore, là. Donc, on va dire ça plus tard. Et nous va passer avec la loi là sur le pass sanitaire, hein, qui a été adoptée dimanche, l'a passé en forceps, comme on a dit, l'a passé. Un texte les controversé avec des affaires que nous-mêmes en tant que simple être humain nous comprendrons peut-être pas, peut-être même ce que je l'ai fait, je ne comprends pas. Alors donc après je l'ai modifié encore, hein, donc je l'ai fait des modifications là-dessus, hein, par exemple, on avait dit aussi les bannes médecins ou sinon ça les bannes soignants, ils mettent pas d'autres vaccins. Ben là, la diazote sera licencié, mais maintenant, le licencié est passé à rétention de salaire. Donc, si maintenant ils mettent pas, ben, ils enlèvent notre salaire. Donc, faire un licenciement aussi pour un truc de Covid-19, ça va leur faire peut-être voter une loi spéciale pour ça. Et ça, il risque de coûter l'argent à l'État. Et donc, l'État, il n'aime pas trop. L'État, il est pauvre, hein, donc, il y a près de 700 et quelques 700, 800 milliards, là, il faut la rendre. C'est un peu compliqué. Encore payer des gens, dans ce cadre de licenciement-là. Alors, on a pas mal de choses qui ont été faites, hein, donc un peu comme un peu du n'importe quoi quand on réfléchit. Moi, me dit ce que la presse il dit, hein, un peu du n'importe quoi, hein, ce que me dit sur le plan national et international. Hein. On a fait la vote ce loi-là vite fait, elle n'a pas vraiment réfléchi, hein, donc c'est plutôt la majorité la votée, hein, puisque là 156 voix qu'elle était pour et 60 contre, hein, donc 60 de la gauche, le RN a aussi des abstentions, qu'il y en a aussi qui a eu lieu dans ces affaires-là. Et puis nous avons aussi Jean-Luc Mélenchon qui a défendu à fond la caisse son affaire, et ben là, il a dit non, pas pour ça, nous décide ça comme ça. Voilà, nous avons aussi, nous avons comme pas mal de choses qui passent aussi. Nous avons vu là des fois une réaction de Chantal de Saint-Denis qui disait, moi, la visite du président, même loin là-bas, il y a Sicano. Oui, effectivement, le président des États-Unis, le président de la République, qu'il était en Polynésie, un petit lapsus entre Polynésie et États-Unis. Alors donc, bon voilà, donc lui ce que Macron il dit. Emmanuel Macron, il dit le refus du vaccin, il appelle l'irresponsabilité, l'égoïsme. Voilà donc dans son visite en Polynésie, le président français, voilà, a dit ça, il a lancé cet appel pour les gens d'aller faire vacciner azote. Il a commenté ma manifestation quand en France là, il y a eu lieu là sur le pass sanitaire. Et lui a dit que les personnes, c'est comme on avait dit ça, c'est des irresponsables. Mais quand lui dit à nous des irresponsables, des égoïstes, des gens comme ça, mais lui, est-ce que lui est pas un peu comme ça? Parce que c'est vrai de faire voter des lois vite fait, de dire que moi c'est le. Parce que quand on regarde la Constitution française, il fonctionne pas. Première fois dans la République, dans la 5e République, il fonctionne comme ça. Normalement, il passe devant les lois. Normalement, les décidées avant et après le président y annonce. Hein. Donc là, le président y annonce, il y impose et après il fait voter la loi. Nous avons eu aussi qui ça l'avait fait ça aussi. Hollande aussi l'avait fait un coup ça avec son 49, je sais pas quoi là, un coup. Donc, il fait passer les lois à notre guise. Hein. S'ils ont décidé que les pas bons, on les comme ça, donc ça y passe. Donc voilà, de traiter des gens d'égoïsme ou de mauvaises choses, non mais à lui, il devrait regarder un petit peu, parce que est-ce qu'il n'est pas un peu égoïste aussi, des fois, si nous réfléchissons bien. Après, il dit, c'est un respect, ça c'est le président de la République, ça il faut connaître, ça, monsieur, il y a un bouc comme moi, il y a un bouc comme nous-mêmes, hein, donc voilà. Nous avons vu que l'hôpital Thérode de Moun pour travail, nous avons vu, là, la Féni, c'est une tension hospitalière, donc c'est le plus grand hôpital de l'océan Indien, attention, hein, celui de Terre Rouge là. Ah, donc, il rôde des soignants, des personnes pour y travailler. D'ailleurs, ça fait 4 soignants qui sortent là-bas du côté de la France, là-bas. 4 réservistes qui avaient quitté le 23 juillet la France pour venir en renfort, des équipes réunionnées. Voilà, avec le pic épidémie du Covid-19 et la quatrième vague, hein, donc, qui arrive, ces personnes soignants-là.
l'hôpital a besoin de renfort. Donc, la fait ni ça, ben, faudrait peut-être que nous, te bonnes jeunes là, ils commencent à lancer un peu dans les métiers de la santé, hein. Ça, mieux que l'hôpital, après, dit, nous, après, travail chez la Réunion, on est là, travail, ben, on a fait ni. Donc, voilà. Après, il faut voir comment on a fait ni ça aussi. Est-ce que tu veux, on a une politique de recruter sur le plan local ou sinon ça va rôder ailleurs, comme d'habitude, hein. Ailleurs, ben, ça rôder, hein. Donc, nous, on a aussi du côté de Mayotte, là, nous allons faire un petit tour du côté de Mayotte. On n'entend plus trop parler du Mayotte avec le cas de Covid-19. On a 9 nouveaux cas qui ont été confirmés dans la semaine dernière, là, donc du 17 au 23 juillet. Le taux d'incidence, il reste assez bas quand même avec 3,2 cas pour 100 000 habitants. Taux de positivité à 0,3%. Aucune personne hospitalisée, donc justement. Nous va parler de Mayotte. Apparemment, Bana, il pense, si vous m'avez entendu, les Evassan de La Réunion vers Mayotte. Là, il pense, vu que Mayotte est assez dégagé, l'hôpital, là, pour trop de monde, les natas de Covid-19. Retour à l'envoyeur comme midi, hein, nous avons des Maoris qui étaient ici en soins avec le Covid-19. Maintenant ici à La Réunion, mais c'est les Réunionnais, normalement, ils doivent partir de l'autre côté là-bas à Mayotte pour justement faire soigner du Covid-19 au cas où si la saturation est vraiment est impossible ici dans notre pays. Donc nous voit que dans la nuit aussi nous les partis de l'autre côté là-bas. Maintenant on voit à savoir comment il se passe là, c'est un peu compliqué dans l'affaire. Alors ça, c'est ces informations, M. Donazadla, il fait rappel à moi un peu de la Réunion, ce que le préfet risque de dire, parce que nous l'avons vu à l'épidémie en Corse, là, qui flambe un tacon, le préfet, lui, là, il serre la vis là-bas, du côté de la Corse, de la Haute-Corse, avec de nouvelles mesures, hein, François Xavier, le préfet de Haute-Corse, il aussi, il est tracassé, tout le monde préfet tracassé, donc le président est tracassé, le préfet, le gouvernement est tracassé. Attention, ça, il gagne psoriasis, ou sinon, ça, gagne, j'ai pas mal de brûlure à l'estomac, des trucs comme ça, il a des boutons de figure partout, hein. Voilà, donc par rapport à la hausse, une petite blague au milieu comme ça, François, t'inquiète pas. Alors donc, il tracasse sur la hausse du nombre de contaminations du coronavirus. Une nouvelle mesure restrictive qui a été annoncée ce lundi pour freiner la propagation du virus à Bastia, là-bas, et dans toute la Haute-Corse. Les bars, les restaurants, on va fermer à minuit à partir de ce 27 juillet. Et puis de nouvelles mesures contre la recrudescence de l'épidémie du Covid-19 en Haute-Corse, fréquentée par des milliers de touristes, où ça, le taux d'incidence est 4 fois supérieur au taux national. Hein. Vous êtes là annoncé par le préfet, hein, le 26 juillet, une interdiction de rassemblement de plus de 10 personnes. Les espaces naturels, 21h sera fermé à partir d'aujourd'hui, mardi. En Haute-Corse, tout ça, donc 699 pour 100 000 habitants. Là-bas, ils flambent quand même, hein. Donc 4 fois supérieur au taux national. Quand il parle du taux national, il parle aussi ici à Réunion, ici dans Chinois. Le préfet de Corse, François Ravier, me dit Xavier, François Ravier, il a parlé dans une conférence de presse. C'est un cas qui est risquable. Un peu comme la Réunion, hein. La Corse là, comme nous à là, nous regarde là, sauf que la Corse, n'a pas trop parlé du fameux variant Delta. Ça parle tout simplement ça. On espère que donc l'intervention du préfet normalement qu'elle est prévue ce soir. Bon, après, de ce qu'on entend, il dit à soir il n'y aura pas possible. Bon, voilà. Nous avons aussi le nouveau bilan du Covid-19. On a fait un point sur le monde. Vous allez voir, parce que nous l'avons ouvert aussi sur le monde, parce que nous avons la Réunion, nous avons des cas de Covid-19, nous avons la France, nous avons des cas de Covid-19. Et dans le monde aussi, nous avons quand même pas mal de cas de Covid-19. Personne n'y en parle, hein, parce que nous aussi nous le sort. Mais ailleurs aussi, il y en a quand même des cas assez extraordinaires quand même que les là. Hein. Nous avons parlé en France avec la France qui dit à nous comme ça, on a 40 millions de primo-vaccinés. Déjà, ça va vite. Hein. Donc, les personnes l'ont reçu au moins une dose de Covid. Hein. C'est Emmanuel Macron qui l'a dit ça dans un tweet là, voilà, il correspond à peu près à 60% de la population. Il reste environ 75% de la population adulte. Donc là-bas, c'est 60% de la population un peu jeune, mais là, c'est à faire. Après, nous on a aussi, nous on a quand même pas mal de choses là-dessus. Nous va passer par ici.
Nous n'avons aussi le nombre de contaminations de Covid-19 l'a franchi la barre des 30 000 cas en Iran. Si ça va du côté de l'Iran là-bas, c'est le ministère de la Santé là-bas. Au moins une semaine après le dernier record enregistré par le pays là-bas du côté de ces bons pays arabes là-bas. Donc nous entend pas parler, mais ils voyagent aussi. Hein, donc il y a aussi des affaires comme ça. Donc, au cours des dernières 24 heures, l'Iran a recensé 31 814 nouveaux cas de contagion. Le nombre total de cas, il dépasse les 3,7 millions là-bas. En Irlande, le retour au resto pour les vaccinés. Hein, donc, restaurants, pubs et autres bars en Irlande là-bas, depuis lundi, peut aller servir azote en salle à des clients, à condition, bien sûr, que Zoti présente azote fameux passe vaccinal. Ça est toujours d'actualité. Ou que Zot les guéris du coronavirus dans les 6 derniers mois. Alors les restrictions là-bas du côté de l'Indonésie, les bonnes petits commerces là, on connaît les petits bars que nous voit comme ici la Réunion, petits snack bar, tout ça, la restaurant de rue, tout ça. Deux centres commerciaux, ils restent ouverts là-bas du côté depuis lundi, hein, en Indonésie. Hein. Le président indonésien Joko Widodo. Alors donc là, elle a annoncé dimanche soir que le confinement partiel imposé pour le début juillet va continuer donc jusqu'à le 2 août pour tenter d'enrayer la propagation de ce fameux variant Delta qui est toujours la même, il est toujours d'actualité. Et puis nous on a aussi écrit là les compagnies d'aériens, les compagnies l'avion là-bas du côté de britannique là-bas, l'aéroport de Heathrow. Alors banane dit comme ça, on a des pertes incroyables donc depuis ces derniers mois. La compagnie par exemple Ryanair et il a des gros problèmes là-dessus. Hein, donc là-bas l'État là aide azote un peu, pas comme la France. La France l'État donne une compagnie d'aviation là, tant qu'on la monnaie, là-bas on a obligé, il n'a pas trop d'azote à voir. Donc là il est dans l'incertitude par rapport au voyage. Par rapport au voyage et par rapport aussi le tourisme de l'autre côté là-bas, tout ça il joue un gros rôle là-dedans et donc l'économie il prend un coup, un bon coup quand même. Nous reste avec ça même avec le JO là dans la délégation néerlandaise là avec des cas de Covid qui a été détecté dans cette délégation là aux Jeux Olympiques de Tokyo. Emmène le retrait d'une paire de double monsieur tennis mise à l'isolement de l'équipe et la mise en isolement de l'équipe d'aviron. Les bonnes néerlandais l'ont décidé d'isole azote, cette propre initiative. Donc on a dit on va oublier le machin malgré l'absence de cas contact officiels pour inspirer confiance pour la suite et aux autres pays que les volontaires. Ça c'est le directeur de l'équipe des Pays-Bas, Essel Evertse, là annoncé ça. Et puis nous va passer aussi plus de 4,16 millions de morts dans le monde depuis ce crise de Covid-19. Enfin, tu peux voir sur le bandeau là, nous en a aussi qui défile là-dessus. Nous a aussi nous avons pas mal de contaminations qui a été confirmée au fur et à mesure qui ça va. Nous voit que le Covid-19, le variant Delta, il augmente. Hein. Je voulais dire 4,16 millions de morts l'a fait ça, ce Covid-19, on a quand même 2 millions les contaminés. Alors donc l'OMS les tracassait aussi là-dessus hein, par rapport à ce Covid-19 donc avec des pays qui jouent pas le jeu, dans des pays aussi qui arrivent à un certain moment d'aller peut-être pauvres, la point assez d'argent pour payer les vaccins. Nous aussi dans notre pays, dans l'Europe, nous dit nous peut permettre à nous de dire non, on nous vaccine pas, non, on nous fait pas ici, non, on ne fait pas là-bas. Mais dans ces pays-là, on a beaucoup l'envie de vacciner et la point, le pays la point l'argent du tout. Et m'avait dit ça en tout début hein, que Mayotte il affiche de bons résultats contre le Covid et la Réunion il envisage bien sûr comme on avait dit là des évacuations sanitaires vers si les bancs de l'hôpital ici les saturer et les prêts à accueillir justement les bonnes de monde que les atteint de ces affaires-là. Donc Mayotte, c'est vrai que nous n'entend pas trop parler. 3,2 pour 100 000 habitants veut dire que a bien évolué. Hein.
Des fois, on a un doute aussi là-dessus. Bon, mais après, comme midi azote, faudrait voir. Après, on a aussi la campagne sucrière. Ben là, on parle pas trop. Quand on avait le Covid, nous entend tout le temps cache à l'eau, chavirer sur le chemin. Nous entend les planteurs crier un peu. Nous entend l'ouverture des usines avec la grève parce que ben là, pas il joue pas le jeu, ben est en train de mailler un peu, donc il essaye de taser un peu ben de planteurs là. Mais là, par rapport au Covid-19, l'actualité était centrée directement sur le Covid-19 et nous l'a pas entendu du tout les problèmes que l'a eu dans l'ouverture de la coupe, donc tout va pour le mieux, les impeccables. Et puis, mes rappels azote aussi, quand dans la période de la coupe comme ça, faut faire très attention sur la route pendant que tu roules, surtout il y a les tracteurs remplis de cannes, tout ça, éviter de dépasser n'importe comment. Et faut faire très attention aussi pour certains tracteurs qui couvre le clignotant, qui couvre le feu de stop, on connaît pas s'il tourne à gauche, il tourne à droite. Mais comme si vous l'êtes habitué dans le quartier, vous connaissez directement ça va, mais des fois il ne sera pas là, des fois il retourne dans son champ, devant son case pour attendre le temps d'aller là-bas. Alors faites très attention là-dessus, sur ces affaires-là. Après, nous avons aussi, nous avons parlé légèrement à Madagascar avec la tentative d'assassinat de Rajolina, là. Nous voit que c'était tentative de coup d'État raté, apparemment. De la presse, il dit, il fait rire ce coup d'État là parce que la partie demande subvention apparemment à Oil, je sais pas quoi, là, de Madagascar, compagnie pétrolière là-bas, pratiquement de l'argent pour essayer de ramasser pour gagner faire le coup d'État. Donc la tourne à l'envers. Là, il voulait tuer le président de la République, Andry Rajoelina, c'est un ancien militaire franco-malgache, Paul Mayo Rafanonarana, je ne m'espère pas trompé, qui a été arrêté mardi d'après le parquet d'Antananarivo. Alors, il attrape l'autre français, le second des trois malgaches, donc il y avait des malgaches qui avaient voulu faire ça. Et c'est des bougs, peut-être que je n'étais pas trop calé dans ces autres plans, mais c'est des militaires. Il y en a deux qui sortent de l'école militaire de Saint-Cyr en France là-bas, donc il était associé justement au business de l'or, parce que Madagascar, on a dit les pauvres, les machins, mais il y en a beaucoup d'or. Et regarde là, nous voit coup d'État pour pouvoir récupérer de l'argent pendant que le peuple il gagne le coup par derrière. Donc nous avons aussi l'ancien colonel de gendarmerie Paul Maillot là. Là-bas, il est dangereux Madagascar, s'il a trapaillé, là, tracaille sa maille, il s'est demandé l'extradition là, ça bloque un peu. Voilà, en gros, on a parlé beaucoup dans la presse. Le président malgache a fait aussi des interventions, il a fait une conférence de presse, il a expliqué un peu la situation. C'est vrai que les compliqués Madagascar, ça pas trop rentre dedans, puisque Madagascar on a beaucoup de depuis la rentrée du président, même avant, on avait quand même des problèmes, et juste après la rentrée, lui est sur ses gardes quand même, parce que maintenant, il a envie de faire ces fameux coups d'État là. Donc, nous avait parlé de la République du Congo où ça, un jeune a été tué par un policier parce qu'il ne portait pas son masque. Et maintenant, relire un petit peu les affaires, il a été tué à bout portant, donc d'une balle dans la tête quasiment. Et il parle aussi là-bas des malversations des policiers un peu qui réclament de l'argent, parce que quand on porte pas de masque, ils taxent à vous une amende, mais la plupart du temps, les ils abusent un peu là-dessus, et donc ils demandent à des personnes de l'argent, ils taxent à eux des amendes, et sans justification, sans ticket de machin, donc il fait que il ne peut pas réclamer les autres dus, il n'y a pas la pointe trace, donc il peut prendre l'argent des autres poches. Et si vous décidez, apparemment là-bas, si vous décidez de ne pas respecter, il tire une balle dans la tête, donc voilà un peu voilà. Donc après nous on va partir là vite fait là les 24 avec à Paris là-bas le variant Delta, il tracasse toujours le tourisme de l'autre côté là-bas. Et Cosmo la Réunion, nous va aller vite fait là-dessus, Tipa d'arriver, voilà, c'est à méditer aujourd'hui. Petit doucement, nous avance, nous progresse, nous fait les choses que nous l'a fait. Bon, il faut bien avancer. Nous va passer avec la Réunion, la météo avec les prévus, un peu de pluie dans les hauts, sur les hauteurs, nuageux un peu dans les bas entre Saint-Joseph et Saint-Pierre. Les prévus normalement un peu de soleil. Du côté de Mayotte, le temps est couvert avec un peu de soleil aussi, un petit peu partout. La météo n'est pas fiable à 100%. Donc quand on est dans la pluie après la pointe. Donc nous on est là aussi à Maurice.
nous regarde sur la carte météorologique de Maurice. Maurice, apparemment, est complètement couvert ce matin. L'après-midi aussi, bon, on aura de la pluie, les prévus. Pour ceux qui aiment la pluie, pour ce champ-là, les gaillards. Voilà, ce causer la réunion là, la fini. Mais remercie à toutes qui étaient nombreuses, comme chaque matin à suivre à nous sur Télécréole. Tiens, beau serré, largue pas, reste bien connecté. Nous nous retrouvons demain matin, 6h. On y retrouve. Bonne journée.